obéit à la sphère surnaturelle de Dieu. Amen. Amen. Dieu a un langage. Dis-le avec moi ce matin. Dis-le encore bien. Dis-le ce matin. Amen. Le langage de Dieu, c'est lequel? Je me pose cette question ce matin certainement. Mais depuis le début, lorsque je disais que quand tu parcours l'histoire de la Bible, tu vas te rendre compte que au travers des différents écrits de la Bible, au travers des différents auteurs de la Bible, tu vas te rendre compte que chacun révèle Dieu. Amen. Chacun révèle Dieu selon ce qu'il a entendu de Dieu. Et c'est ce que je disais que lorsque tu lis, tu parcours de Genèse à Apocalypse, il y a un langage que Dieu veut nous communiquer dans ces différents livres. Amen. Alors c'est quoi véritablement c'est quoi le langage de Dieu? À quoi reconnaître le langage de Dieu? Puisque pour me tenir dans la sphère de Dieu, pour me tenir dans l'environnement de Dieu, ce matin, Seigneur, tu nous dis qu'il y a un langage que tu écoutes. Mais finalement, c'est quoi ce langage? Est-ce qu'il s'agit du langage familier, du langage courant que j'ai l'habitude d'employer à la maison ou avec mes amis? C'est quoi ce langage auquel tu obéis? Amen. Le langage de Dieu est un langage qui édifie. Je voudrais que tu le notes. Le langage de Dieu est un langage qui édifie. C'est un langage qui bâtit. C'est un langage qui fortifie. C'est un langage qui restaure. C'est un langage qui transforme les impossibilités en possibilités. Tu me demandes ce matin, mais c'est quoi le langage de Dieu? Le langage de Dieu, c'est le langage qui édifie. C'est le langage qui te dit, lorsque tu ne vois plus bien, il te dit, tu vois bien. Amen. C'est le langage qui te dit, mon fils, ma fille, tu peux encore. Le langage de Dieu, c'est lequel? C'est le langage qui bâtit. C'est le langage qui console. C'est le langage qui exhorte. C'est le langage qui te reconstruit. C'est le langage qui guérit. C'est le langage qui délivre. Et vous allez vous rendre compte que dans toute l'histoire de la Bible, depuis Genèse à Apocalypse, c'est au travers de ces différents auteurs, c'est comme ça aussi que Dieu se manifeste. Amen. Amen. C'est le langage qui bâtit. C'est le langage qui transforme les impossibilités en possibilités. Voici le langage de Dieu. Ça voudrait dire que dorénavant, lorsque tu te tiendras dans la sphère de Dieu, tu sauras dire ce qu'il faut pour que Dieu écoute ton langage. Il va se reconnaître dans ton langage. La vérité, c'est que nous sommes spirituels. Amen. Esprit, âme et corps. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et donc, pour communiquer avec Dieu, Dieu obéit à un langage. Amen. Le monde spirituel qui nous entoure obéit à un langage. Amen. En fait, pour que Dieu agisse te concernant, il obéit à un langage. Il n'obéit pas à un langage de plainte. C'est pas ce que Dieu dit. On disait tantôt que le langage de Dieu édifie, il bâtit, il restaure. En fait, le langage de Dieu concerne et tourne autour de tout ce qui est bien pour ton âme. Amen. Donc, le langage de Dieu ne peut pas être le langage de plainte. Est-ce qu'on est d'accord avec? Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ce matin? Amen. Le langage de Dieu n'est pas un langage de plainte. Donc, dorénavant, lorsque tu te plains, dis-toi que Dieu ne t'écoute pas. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Si le langage de Dieu n'est pas un langage de plainte, ça voudrait dire que toutes les fois que tu te plains, Dieu ne t'écoute pas. Amen. Amen. Le langage de Dieu. La sphère de Dieu obéit à un langage. Amen. Amen. Le langage de Dieu est un langage qui transforme les impossibilités en possibilités. Amen. Yes. Alléluia.
La question que j'ai envie de te poser ce matin est la suivante. Quel langage tiens-tu depuis que tu as donné ta vie à Christ? La question que je te pose ce matin. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu et lorsque Dieu nous parle, on fait des introspections, on s'examine soi-même. Amen. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quel langage tiens-tu? Est-ce que c'est un langage de plainte? Est-ce que c'est un langage de pleurs? Est-ce que c'est un langage de découragement? Amen. 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 Quel langage tiens-tu depuis que tu as Christ dans ta vie? Amen. Et c'est ce langage-là qui fait en sorte que tu agisses ou que Dieu n'agisse pas. Amen. Parce que Dieu a obéi à un langage. Amen. Alors lorsqu'on regarde l'histoire de Jérémie, on va se rendre compte que c'est l'histoire d'un jeune homme. Amen. C'est l'histoire d'un jeune homme. Pour ceux qui feront des recherches sur le prophète Jérémie, sur ses écrits, vous allez vous rendre compte que là, quand Dieu s'adresse à lui, c'est vraiment un jeune homme. Amen. Et le Seigneur va commencer à lui parler en lui disant: avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Dieu va lui rappeler un certain nombre de choses. Dieu va lui dire: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Et Jérémie, dans sa mentalité d'enfant, pendant qu'il échange avec le grand Dieu, il va dire à Dieu: mais je ne suis qu'un enfant. Amen. Et Dieu va lui dire: ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Amen. Ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Parce que moi, dans mon langage, je ne vois pas impossibilité. Tout est possible dans mon environnement. Amen. Est-ce que vous voyez un peu le langage de Dieu? Il communique avec Jérémie. Et il va dire à Jérémie: tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen.